Bonjour à tous, c'est votre seigneur Lauriane qui vous parle aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter enfin les toupies Beyblade X sur ma chaîne. Soyez rassurés, normalement je suis censée vous présenter littéralement toutes les toupies sorties sous Beyblade X. Enfin, c'est mon projet, on verra si j'ai la thune à l'avenir, mais normalement ça devrait le faire. Aujourd'hui je vous parle de Dransword 3-60F pour Flat. Ça a été la première toupie annoncée. Tout le monde a cru que c'était un bon gros fake, mais non, c'est bel et bien la première Beyblade X qui a été annoncée et sortie officiellement. Elle est de rotation droite, de type attaque et bien entendu du système Beyblade X. Le mot sword signifie épée, Dran n'a pas réellement de traduction, et pourtant son blade représente un dragon bleu, donc il y a peut-être un lien avec l'équipe Pendragon en lien avec le background de la série. On verra ça avec le temps, peut-être qu'on en saura plus. Pour le moment, il n'y a pas de réelle signification autre que épée. Son propriétaire est Kamen X, un ancien joueur professionnel de l'équipe Pendragon qui va rejoindre l'équipe des Persona pour repartir de zéro et ainsi vaincre son meilleur ami Chrome Ryugu. Dransword est apparu à l'heure actuelle avant l'apparition de Leon Claw. Elle est apparue 7 fois, et dont la plupart du temps dans des trucs assez exclusifs à la sortie de Beyblade X. Donc clairement, il y a certaines Dransword qu'on ne verra jamais commercialisées, vu qu'elles étaient assez exclusive. Le Blade Dransword, il pèse un total de 35,48 grammes, sa hauteur maximum est de 14 mm et sa taille globale est de 44 mm. Bien entendu, c'est un Blade à rotation droite. Son icône au milieu représente un dragon bleu crachant du feu. La couleur globale de la toupie est orientée vers du bleu translucide, qui aura une légère variation avec Dransword du set de démarrage. Rien de très marquant, ceci dit. Il s'agit d'un Blade qui nous rappelle la forme de l'iconique Valkyrie sous Beyblade Burst. Il possède 3 lames orientées vers la gauche qui pourront être assez fatales contre un adversaire à rotation gauche. Contre des adversaires à rotation droite, il sera excellent pour les repulser violemment et au total il possède 6 points d'impact. Il y a de quoi faire. Avec le système Beyblade X, c'est aussi le Blade qui subit le plus de marques d'impact et de déformation, mais ça on verra ça du côté des battles. Le Ratchet 360, il pèse un total de 6,33 grammes. Il est apparu 7 fois à ce jour, et ça aussi en comptant les éditions limitées. Et je parle bien entendu avant l'apparition de Leon Claw. Si on appelle ainsi le Ratchet 360, c'est parce qu'il fait 6 mm de hauteur et il possède 3 aspérités distinctes. Le poids est équilibré sur l'extérieur pour apporter une meilleure capacité d'endurance, mais surtout les 3 aspérités viennent s'aligner avec les 3 lames du blade, ainsi les chocs seront un peu plus lourds. Le Beat Flat, son poids total est de 2,24 grammes, sa hauteur maximum est de 29,6 mm et sa largeur de pointe est de 7,3 mm. Son nombre d'exemplaires est de 5 fois à ce jour, avant l'apparition de Leon Claw. Et il s'agit d'un beat plat avec un léger creux au milieu, ainsi il y aura moins de friction avec le stadium pour maintenir l'endurance et de la mobilité. Ce type de beat favorise le mouvement vers la X-line et pourra facilement entrer dans l'engrenage. La longueur du beat possède une légère épaisseur garantissant un plus faible taux de burst. En conclusion, c'est une toupie qui pèse 44,05 grammes et qui fait une hauteur de 35,4 mm. C'est une toupie qui est assez impressionnante, assez massive mine de rien, qui subit beaucoup les dommages des adversaires, mais qui est pour autant très fatale et on va voir ça tout de suite en battle. Contre Dransword, je vais faire affronter Hellsight. Victoire de Hellsight par arrêt de rotation, donc 1 point. Oh, éjection. Et je crois que ça vaut 2 points. 1 ou 2 points, je me rappelle plus exactement. Maintenant je vais faire affronter Dransword contre Gnadshield. Victoire de Gnadshield par arrêt de rotation. Éjection. Pour finir, je vais faire affronter Dransword contre Shark Age. Éjection de Shark Age et ça a fait bouger le stadium dans tous les sens.
Wow. Arrêt de rotation de Shark Age. On s'en fait une dernière. Et victoire de Dransword. Donc globalement, bah vous voyez... Voilà, il y a un petit point d'impact, là, qui se voit légèrement. Hop, voilà, là on voit quelques petits points d'impact, là. Voilà. Typiquement ce que vous allez retrouver sur Dransword. Mais pour ceux qui se demandent, les petits pointillés ici n'ont rien à voir avec des points d'impact, ça fait partie du design de la toupie. Je vous fais des bisous les amis, et la prochaine fois, on s'ouvrira cette magnifique Hellsight.